Prenons alors quelques exemples. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Socrate est donc mortel. Voici le syllogisme le plus connu. Je me suis donc permis d'en inventer un pour cette finale. C'est pour vous, Simone. Sur le devant du Panthéon est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Simone Veil a été inhumée au Panthéon. Simone Veil est donc un grand homme. Vous voyez, la carte sacrée du syllogisme m'a fait répondre à mon sujet en quelques lignes seulement. Mais il comporte également ses propres limites. Je vais vous en donner un autre exemple. Les avocats viennent au tribunal. Je suis venu au tribunal, je suis donc un avocat. C'est assez dur à croire, je vous le concède, quoique la vie fait tout de même beaucoup le moine aujourd'hui. Mais revenons-en à mon sujet. Simone Veil est-elle un grand homme? Le syllogisme a prouvé que oui, mais doit-on réellement attribuer un genre à la grandeur? C'est très réducteur. Ne pourrait-on pas dire que Simone Veil est une grande personne, tout simplement? Car, parmi-nous, qui, après avoir été déporté à Auschwitz et après avoir perdu toute sa famille, serait rentré seulement 6 mois après à Sciences Po Paris? Sans doute personne. Bien que je ne néglige pas votre grandeur, Simone Veil était immense. C'était un roc, c'était un pic, c'était un cap, que dis-je. C'était, et c'est encore, un grand homme. Copyright Cyrano de Bergerac. Vous savez, je me sentis bien indigne de devoir juger ce qu'était Simone Veil ou pas. Elle qui a jugé si certains devaient naître ou pas. Pro ou anti-IVG. La question n'est pas là, mais parfois, dans certaines conditions, être un grand homme signifie sauver la vie d'un plus petit en ne lui faisant jamais connaître son horreur. Et cette horreur de la vie, Simone Veil l'a bien connue. Mais en plus de ça, Simone Veil a donné des droits aux femmes. Ne les oublions pas. Car, si comme je l'ai dit, Simone Veil était immense, chaque femme est grande à sa manière. Et Simone Veil leur a donné le droit de faire un grand choix portant sur un petit embryon. Simone Veil savait, comme les autres hommes, que de toute manière, l'avortement se pratiquait. Mais elle n'a pas fermé les yeux et a offert des conditions médicales adaptées à cette pratique. Et c'est le fait de ne pas fermer les yeux, de regarder la réalité en face, de prendre les choses en main, qui fait d'elle un grand homme à la place de tous les autres. J'entends souvent les gens aduler Simone Veil pour avoir fait voter cette fameuse loi IVG devant une assemblée constituée presque entièrement d'hommes. Mais qu'y a-t-il de si étonnant à ce qu'un grand homme influence d'autres hommes, aussi nombreux soient-ils? J'ai tout de même une question pour vous, pour nous, pour tout le monde. Au final, qu'est-ce qu'un grand homme? Quelqu'un de 1m95? Les joueurs de NBA seraient-ils au même niveau que Simone Veil? J'en doute fortement. Quelqu'un ayant marqué l'histoire? Presque, mais pas totalement. Hitler n'est certainement pas un grand homme. Non, il faut d'abord que cette personne ait marqué l'histoire en bien. Ainsi, Napoléon est un grand homme, et pourtant connu pour être l'inverse. En résumé, un critère physique qui est la taille ne constitue pas ce qu'est un grand homme. Alors pourquoi un autre critère physique, qui est le fait d'être un homme, constituerait le fait d'en être un? Et ainsi, je l'affirme, une femme de 1m62 peut tout à fait être un grand homme. Et Simone Veil en fait partie. En y repensant, c'est assez drôle de se dire que la mère du féminisme est un grand homme. En parlant de féminisme, je trouve désolant que ce soit une femme qui ait octroyé des droits à d'autres femmes. Pourquoi les hommes n'auraient-ils pas pu les comprendre et les aider avant? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est certainement car à ce moment précis de l'histoire, le seul grand homme présent était de type féminin. Mon camarade, qui lui doit dire que Simone Veil n'est pas un grand homme, vous dira certainement que c'est une grande femme, car
Un grand homme ne serait pas capable de faire autant, que seules les femmes sont puissantes à l'image de Dame Nature. Mais ce n'est que diviser encore plus hommes et femmes. Or, l'union fait la force. En parlant d'union, Simone Veil en a également eu besoin pour accomplir tant de choses. Ainsi, le fils de Simone Veil a déclaré que sa mère et Antoine Veil, son père, formaient un couple uni et solide. C'est mignon. Oui, c'est mignon, mais c'est surtout cet amour fort et ce soutien qui a certainement permis à Simone Veil d'accomplir tant de choses toujours plus grandes. Et oui, car derrière chaque grand homme, féminin ou masculin, s'en cache un autre. Nous parlons d'ailleurs ici beaucoup trop de genre pour désigner finalement une personne, ou plutôt un humain, un homme au grand H et au grand destin. Simone Veil est un homme avec un grand H, ceci est indéniable. Mais c'est également un grand homme avec un petit H de type féminin. J'aimerais transmettre un message ce soir dans cette magnifique salle, devant de magnifiques gens. En effet, mon argumentation a permis d'établir avec certitude que Simone Veil était un grand homme et que, plus généralement, tout le monde peut en être un. Mais j'aimerais également vous dire, ce soir, mesdames et messieurs, que la grandeur s'atteint par nos actes, par nos convictions, par nos combats, par nos buts, par ce qu'on laisse et ce qu'on fait sur Terre. Être inhumé au Panthéon ou dans un petit cimetière communal, cela n'a pas d'importance une fois que nous sommes encore vivants, une fois que nous sommes morts. Ce qui compte, c'est notre capacité à affronter les épreuves, à les surmonter, à en sortir plus fort, à s'en servir pour progresser, à mener nos projets à bien, à œuvrer pour le bien commun, tant que l'on est bien vivant. Et j'aimerais, pour ponctuer ma thèse, vous énumérer quelques faits sur Simone Veil. Simone Veil est retournée à Auschwitz avec ses petits-enfants, alors même qu'elle y avait été détenue en frôlant l'extermination. Elle a occupé le même siège que Molière à l'Académie française. Simone Veil a reçu des menaces de mort suite au passage de la loi IVG, et cela n'a rien empêché. Elle est la première femme à présider le Parlement européen. D'ailleurs, Europe est une déesse. Simone Veil a renversé une carafe d'eau sur la tête de son fils lorsque ce dernier a tenu des propos machos à un repas de famille. Elle a une pièce de 2 € à son effigie. Et, pour terminer, Simone Veil est inhumée au Panthéon, là où tous les immortels reposent. Alors finalement, si Simone Veil n'est pas un grand homme, c'est que nous sommes tous minuscules. Merci.